ça dépend du type de lymphome. Et ici, il y a des lymphomes non Hodgkiniens qui peuvent être guéris. En revanche, les lymphomes Hodgkiniens indolents ont tendance à réapparaître même après de longues années de rémission. Donc, nous pouvons avoir également une rémission partielle qui est définie ici comme étant la diminution de la tumeur d'au moins la moitié de sa taille d'origine à la suite du traitement sans avoir complètement disparu pourtant. On peut parler de maladie stable ici lorsque nous avons une absence d'amélioration du lymphome après le traitement sans pourtant évoluer défavorablement. Diapo. Donc, on peut également parler de progression de la maladie ou de résistance au traitement lorsque la maladie évolue de façon défavorable ou bien lorsque la tumeur grossit pendant le traitement. Et on peut parler de récidive ici lorsque la maladie réapparaît ou s'aggrave après une période de rémission complète ou partielle. Donc, parlant de surveillance, comme élément de surveillance, nous avons des éléments cliniques tels que la surveillance des constantes, l'état clinique du malade, et il faut également scoper le malade. Donc, nous avons des éléments biologiques tels que la numération. Nous pouvons pratiquer des éléments biologiques tels que la numération, l'immunogramme sanguin, les gaz du sang. On peut faire une analyse du SR et le médiogramme. On peut également surveiller au travers de l'imagerie par la réalisation de la radio du thorax, de l'ECG et puis de l'échographie. Donc, parlant du traitement préventif, nous avons le traitement primaire qui consiste à éviter le contact avec les pesticides, les dioxines et les produits pétrochimiques, de maintenir une alimentation saine. Pour le traitement secondaire, nous devons prendre en charge des pathologies ou bien des comorbidités telles que VIH-Sida. Et pour le traitement tertiaire, il est question de traiter pour la prévention tertiaire, il est question de traiter les complications. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les lymphomes non Hodgkiniens représentent une pathologie cancéreuse qui est relativement fréquente chez l'enfant. Il constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. La prise en charge adéquate requiert une approche diagnostique multidisciplinaire dans laquelle l'étude anatomopathologique a une place capitale qui est basée sur l'étude histologique et complétée obligatoirement par une étude histochimique et éventuellement moléculaire pour les cas de diagnostic difficiles. Et aussi, grâce au progrès thérapeutique, on note également de nombreuses guérisons. Je vous remercie. Et merci à vous aussi de cette présentation assez exhaustive, assez bien fouillée également. Donc, on sent dans la présentation que quand même il y a des efforts qui ont été faits dans la recherche, c'est bien. Alors, vous êtes deux. Est-ce que votre camarade a des compléments à apporter avant de passer aux autres de la salle? Non, professeur, on est en parfait accord avec ce que le docteur Dorian a présenté. Oh, la gueule là, elle vous fatigue, hein? Oui. Voilà. Alors, les autres, est-ce que vous avez des contributions, commentaires, des questions, des compléments? Oui. Dans la salle. Alors, je ne vois aucune main se lever. C'est clair, vous êtes d'accord? Vous aurez adopté le même plan? En tout cas, le contenu, apparemment, tout est là-dedans. Donc, le contenu, il est correct. Tout ce qui reste, c'est peut-être la réorganisation de certaines choses. Par exemple, les objectifs, il faut les donner. Donc, vous élaborez des objectifs. Le plan, vous avez adopté le plan signe, diagnostic, traitement, c'est bien. Et là, vous avez choisi un type de description. Vous l'avez bien décrit. Et à partir de ce type de description, vous avez fait les formes cliniques. Alors, la particularité ici, c'est que quand vous choisissez un lymphome de type Burkitt, c'est-à-dire une forme histologique, avant de donner les autres formes cliniques, vous donnez les formes cliniques du lymphome de Burkitt, parce que le Burkitt peut se localiser un peu partout. Donc, si vous donnez la localisation maxillofaciale, et ce que vous avez fait d'ailleurs, vous l'avez très bien décrit, vous avez projeté des images et tout, peut-être compléter un peu les titres et mettre des flèches ou bien des annotations. De toute façon, les images, on voit, mais bon, si vous rajoutez des flèches ou des annotations, cela ne fera qu'améliorer la qualité des images.
Donc, vous faites la forme topographique qui est maxillofaciale, vous décrivez sur le plan clinique, sur le plan paraclinique, sur le plan évolutif de cette forme-là, comment elle évolue. Ensuite, vous donnez les autres formes cliniques de lymphome de Burkitt. Localisation abdominale, localisation ganglionnaire, ainsi de suite. Vous donnez les particularités. Et maintenant, vous donnez les autres formes cliniques de lymphome non-Hodgkinien. Qu'est-ce que vous avez fait? Les lymphomes anaplasiques, les lymphomes diffus à grandes cellules et les lymphomes lymphoblastiques. D'accord? Maintenant, soit vous faites la classification du lymphome de Burkitt avec le type de description. De toute façon, c'est la même chose. Il n'y a que la topographie qui diffère. Donc, en général, les lymphomes de Burkitt, les lymphomes non-Hodgkiniens ont les mêmes types de classification. Donc, soit vous donnez dans le type de description ou vous attendez le diagnostic pour parler de la classification de Murphy. Ensuite, maintenant, vous faites les autres parties de la leçon. Donc, dans les généralités, la définition, ce qu'il faut retenir, à la différence des leucémies, c'est que c'est une tumeur tissulaire. Ici, c'est un organe, un tissu qui s'organise. On dit que c'est une néoformation. Ce sont des cellules qui se multiplient, qui s'organisent et qui forment un tissu. Et un tissu, c'est quelque chose qui grossit, qui forme une masse. Cette masse, elle peut être ganglionnaire, elle peut être extraganglionnaire. Alors que les leucémies, ce sont des tumeurs liquides. Vous ne voyez pas une masse. Vous voyez, vous sentez ou bien vous devinez une tumeur en rapport avec une multiplication anormale de cellules blastiques. C'est pourquoi on vous dit que ce sont des tumeurs solides. On ne palpe pas la masse, alors qu'ici, la masse, elle est palpée. Les adénopathies que vous avez dans les leucémies, ce sont des envahissements. Ce sont des cellules qui sortent et qui se localisent au niveau des adénopathies qui envahissent. Alors qu'ici, dans les lymphomes, c'est le développement de la cellule anormale qui fait le tissu tumoral. Et donc, cette distinction, elle est importante. Et donc, dans la classification, les lymphomes se distinguent en deux entités, les lymphomes non Hodgkiniens et les lymphomes Hodgkiniens. Hodgkinien, c'est caractérisé par la maladie de Hodgkin avec la cellule de Steinberg. Tout ce qui n'est pas lymphome avec cellule de Steinberg est appelé lymphome non Hodgkinien. C'est pourquoi, quand on vous dit lymphome non Hodgkinien, ce n'est pas une maladie. C'est un groupe hétérogène de lymphomes caractérisé par la prolifération tissulaire. C'est important de faire la distinction dès le début. Et on les classe, vous l'avez très bien dit, soit selon la morphologie, soit l'immunophénotypage, la cytogénétique, ou bien même la nature de la cellule. Un lymphome de type T, un lymphome de type B. Tout en sachant que ce sont des tumeurs qui sont très chimiosensibles. Surtout les cellules B, les lymphomes à cellules B. En général, les lymphomes à cellules B, ce sont des lymphomes presque matures. N'oubliez pas dans la définition, on vous a dit, c'est une prolifération. Quand on fait l'hématopoïèse, plus la cellule s'approche du stade de maturité, plus elle a un moindre risque, je veux dire. Donc, peut-être je reprends, ce n'est pas la bonne explication. Si vous avez, si vous retournez à l'érythropoïèse, puisqu'on est en train de parler de lymphome, vous prenez les lignées T et les lignées B. Vous avez d'abord les lymphoblastes qui vont commencer par la cellule totipotente. Ensuite, c'est les progéniteurs, ensuite les précurseurs et les lignées lymphoïdes qui vont se différencier. Plus la cellule s'approche de la cellule totipotente, plus le lymphome il est agressif. Plus la cellule se différencie vers une cellule mature, moins le lymphome est agressif. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, un lymphome mature, en général, il est de bon pronostic. Un lymphome à cellule immature, il est de mauvais pronostic. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et le type de description, vous l'avez bien choisi. Circonstance de découverte, oui. Signe fonctionnel, signe généraux, signe physique, vous avez bien décrit. Ce qui est important ici, c'est la différence entre les éléments à l'hémogramme entre un lymphome et une leucémie. Vous voyez ici, vous avez un syndrome inflammatoire biologique avec une anémie qui peut être normochrome, pardon, qui peut être hypochrome microcytaire.
voyez un peu. Donc, si vous attendez